Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser les chaînes sur les géométries nodes. Alors, ce que vous allez principalement découvrir ici, ce sont la manipulation avec les instances. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, toujours avec les géométries nodes. Donc, ce que nous allons réaliser prochainement. Donc, pour cela, je vais venir ici. Donc, j'avais fait un post de ce que nous allons faire en géométrie node avec ça. Donc, prochainement, c'est ce que nous allons faire ici. Puisque nous allons faire cette vidéo, donc par la suite de cette vidéo, je vais faire encore un autre post pour vous montrer ce que nous allons faire après ça. Donc, une fois que nous sommes ici, la première des choses, ce que j'aimerais vous montrer, si vous passez en Edit Mode et que vous cliquez sur Draw ici, si par exemple je dessine, la courbe se colle automatiquement du point de départ à ce point. Tout comme je peux mettre comme ça, et là, ça se colle de ce point à ce point. Rien de plus difficile, peut-être pour certains, c'est sont justement des nœuds que vous connaissez, mais parfois, ça arrive que vous n'ayez pas des idées de quoi ça peut vous servir. Alors, nous avions aussi quelques paramètres ici que vous allez voir ici. Les bascules ici, en fait, j'avais préparé ça pour vous montrer comment je les avais fait. Mais bref, puisque nous allons le faire dans cette vidéo, donc je ne vais pas passer sur les bascules. Mais bref, si vous venez ici, vous pouvez simplement allonger comme vous le voyez comme ça. Si vous venez ici, vous pouvez faire la longueur. Ensuite, vous allez faire le fait que en fait, ça permet de changer un peu la courbure ici et vous allez avoir peut-être la taille. C'est pas comme ça, c'est pas vraiment joli. Donc, je vais le faire augmenter un peu. Donc, je sais pas les valeurs qui sont ici, ça veut dire quoi? Parce que il y a un peu longtemps que j'ai fait cette préparation. Donc, nous allons le refaire ensemble. Donc, je m'en souviens même pas que veut dire ça, que veut dire ça. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet. Une fois que vous êtes ici, vous allez passer en géométrie node. Nous n'allons pas travailler avec cet objet parce que on n'aura pas la possibilité de dessiner nos courbes avec cet objet. Donc, on va simplement le supprimer. Vous venez dans Curve, vous prenez n'importe courbe que vous sentez à l'aise. Donc, moi, je prends par exemple Bézier. Et là, nous avons notre courbe. Alors, si vous cliquez sur New, vous allez avoir deux nœuds. Ce nœud représente notre objet. En fait, c'est seulement cette sortie. Bon, comprenez, ce nœud représente notre objet. Ce nœud va nous faire voir les modifications que nous allons opérer sur les géométries nodes. Alors, pour cela, la première des choses, nous n'allons pas travailler avec la courbe directement, sinon ça sera compliqué. Donc, on va travailler avec de petits objets. Ensuite, on va évoluer au fur et à mesure. Donc, si vous venez dans Curve primitif et que vous prenez un rectangle, par exemple, ici, si vous le collez ici, vous allez voir un rectangle. La deuxième des choses de ce que nous allons faire ici, c'est de faire, en fait, de casser un peu les coins que nous voyons ici. C'est trop pointu, donc on va le casser. Donc, pour cela, vous allez prendre le nœud qu'on appelle ici File Curve. Donc, je mets ici et là, vous avez cassé. Alors, si vous continuez, vous allez voir que ça se croise. Donc, pour éviter que ça puisse se croiser, vous allez cliquer sur Limiter. Et là, si par exemple je fais ça, même si je continue, vous voyez bien, ça peut plus se croiser. Alors, une fois qu'on a fait cela, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est de faire que ça soit qu'on puisse arrondir et non ça puisse casser comme ça. Donc vous allez cliquer sur Poly et vous allez augmenter le nombre de points. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas le nombre de points, je vais vous le montrer après. Alors, une fois qu'on a fait, on va donner ça sous forme de tuyau. Donc pour cela, la forme de base des tuyaux, on sait que ce sont des cercles. Vous allez prendre ici dans Primitive, vous allez prendre un cercle, c'est là.
Ce que vous allez faire, c'est de faire que cet objet puisse représenter la forme de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, vous allez venir dans Curve to Mesh ici et ça va vous demander une forme ici. Donc, on va mettre la forme ici. Et là, on voit que la forme est trop grosse. Donc, on va mettre une valeur très petite ici, 0.1. Tout comme on peut augmenter aussi. Donc, j'espère que vous le voyez. Donc, je sens qu'il y a des limites qui sont... En fait, il y a des limites parce que ici et ici, ça se croise. Donc, je vais allonger un peu comme ça. Alors, une fois que on a fait, ce que maintenant nous allons faire ici, c'est de répéter cet objet sur la courbe qui est là. Donc, on va mettre notre courbe ici et notre objet est bien là. Donc, pour le répéter sur la courbe, vous allez prendre le nœud qu'on appelle instance. On va mettre ici. Et vous allez mettre votre objet sur l'entrée instance et ça s'est répété. Donc, on va diminuer les valeurs ici, mais je préfère mettre une valeur là pour mieux contrôler mes trois valeurs qui étaient là. Donc, je vais le contrôler à partir d'une seule valeur. Alors, une fois que c'est fait, si vous voyez bien, par exemple, si vous voyez, par exemple, mon objet ici, donc, si vous voyez bien l'objet et la courbe, je ne sais pas si vous voyez la courbe, non, je pense que c'est pas ça. Donc, si vous voyez mes instances et la courbe, vous remarquez bien que mes objets ne suivent pas n'ont pas la même orientation. Donc, ce que nous allons faire, c'est de tourner nos objets afin que ça puisse suivre la même orientation. Pour les gens qui se sont perdus à cause de ce nœud que j'ai ajouté, vous allez le retrouver dans géométrie et vous avez ça est là. Donc, il suffit de relier ça et ça. Alors, une fois que on a vu, on voit que nos objets sont mal tournés. Donc, pour cela, on va le tourner. Donc, on va le tourner selon la courbure de l'objet. Donc, là, que dit la courbure, qui dit simplement la tangente. Donc, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle ici, curve tangente. Là, je vais mettre là. Et si vous mettez ici, vous allez avoir une rotation qui n'est pas trop jolie. Alors, pour ce faire, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle Elan LR, qui va vous permettre de changer un peu, de tourner les axes de ces objets. Donc, vous n'allez pas le mettre ici, sinon vous n'allez pas avoir les rotations qui sera pas bonne d'ailleurs. Alors, pour ce faire, vous allez le mettre dans vecteur. Et là, vous allez choisir maintenant quelle est l'orientation qui vous convient au mieux. Donc, par exemple, moi, je préfère mettre Y. Mais si vous savez déjà c'est tel axe que je vais tourner, venez choisir ça ici. Alors, maintenant, il me reste encore une chose à régler. C'est le fait que j'ai que deux objets. Or, moi, je voudrais en avoir beaucoup. Donc, je vais diminuer encore la taille. Je voudrais en avoir beaucoup. Donc, je pense que je vais enlever un peu limite ici parce que ça s'arrondit pas trop. Là, ça va. Et je vais augmenter un peu le rayon du cercle. Un peu comme ça. Alors, pour augmenter le nombre d'objets qui sont là, il suffit simplement d'augmenter le nombre de points qui contiennent notre courbe ici. Donc, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle ici rééchantillé, mais vous pouvez même prendre subdivision, mais vous allez avoir un peu de problème. Donc, je vais prendre rééchantillonner. Sa particularité, c'est quoi? C'est le fait de mettre en longueur. Donc, du coup, si je fais varier la longueur de mes courbes, les objets vont automatiquement s'ajouter. Donc, il suffit de régler, par exemple, la distance ici, de dire que cette distance me convient au mieux et ça va se faire tout seul par la suite. Alors, on voit maintenant que nos objets suivent la courbure, donc je peux maintenant supprimer ce nœud qui est là. Je vais le supprimer, mettre comme ça. Alors, maintenant, je vais
tourner. Je veux pas que tous mes objets puissent rester à la position couchée comme ça. Donc, je vais le tourner. Alors, pour le tourner, puisque ce sont des instances, vous allez venir dans Instance et vous allez prendre rotation Instance. Il y a une différence entre le nœud qui s'appelle ici la rotation transformation ici et la rotation instance. Ici, ça va vous permettre de manipuler objet par objet individuellement. Donc, vous pouvez tourner objet par objet. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Donc, la différence se situe simplement sur le fait que ici, il y a un triangle. Ici, il n'y a pas un triangle. Donc, qui dit triangle, qui dit objet par objet, qui dit cercle, qui veut dire que c'est pas objet par objet. Donc, j'espère que vous n'allez pas poser les mêmes questions. Alors, pour ce faire, une fois qu'on a fini un peu cette côté, nous allons le tourner. Donc, vous venez, on a déjà la rotation ici. Alors, pour tourner, on va tourner sur l'axe X, donc un peu comme ça. Non, je pense que c'est pas l'axe X. Je connais pas les axes, donc moi, je suis en train d'essayer pour voir. Alors, là, je les ai tournés, comme vous le voyez, mais il y a un petit défaut, c'est que nous ne voudrions pas que tous nos objets puissent tourner. Je vais par exemple, le premier ne tourne pas, mais le deuxième puisse tourner, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour ce faire, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle ici index. Pour les gens qui ne comprennent pas index, retenez simplement que index représente chaque objet ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, que dit index, c'est comme si chaque objet. Alors, si je veux sélectionner par exemple le premier, je vais par exemple sélectionner le deuxième, quatrième, sixième, huitième, ça vous dit quoi quand je suis en train de parler 4, 6, 8, ça vous dit simplement que ce sont des nombres pairs. Donc, ce qui veut dire que on va sélectionner les objets qui se trouvent à des positions paires, lorsque je suis en train de compter. Donc, pour cela, pour savoir si un nombre est pair, il suffit de dire que le reste de la division soit 0. Donc, vous allez venir ici pour savoir le reste de la division, si c'est pair. Et vous allez mettre vos objets. Alors là, nous allons dire que ceux qui sont pairs, je vais mettre ici 2. Donc, comme je dis pair, pair c'est toujours divisé par 2. Et je vais mettre ici. Ce qui veut dire que ceux qui sont pairs vont tourner et ceux qui ne sont pas pairs ne vont pas tourner. Donc, quand je dis 1, c'est pas pair, donc ça tourne pas. 2, c'est pair, ça tourne. 4, comme vous le voyez, essayez de compter vous-même. Alors, une fois que on a fait, vous pouvez ajouter, je ne sais pas quel nœud ici, là, qui va vous permettre de continuer à tourner vos objets comme ça. Bien que on a eu des rotations ici, comme vous le voyez, mais vous pouvez aussi ajouter une autre rotation pour eux tous. Alors, une fois que on a fait, nous allons continuer à travailler. Si par exemple, je viens dans Edit Mode et que je prends par exemple cet outil, je trace, vous voyez bien qu'on a nos chaînes qui suivent bien la courbure. Alors, maintenant, pour ce faire, on va travailler maintenant le fait que nos objets, en fait, les chaînes puissent coller à des objets. Donc, par exemple, si je crée par exemple un cube, je fais SX comme ça, je vais mettre là et je fais Shift D, je mets là, je vais faire encore Shift D, je vais mettre R un peu comme ça, RZ un peu comme ça. Alors, pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est de sélectionner vos objets ici. Donc, et vous allez venir cliquer ici, créer un dossier. Et c'est ce dossier que nous allons ramener dans le Geometry Node. Donc, on va mettre eux tous dans un dossier. On vient dans Geometry Node. On clique sur nos objets et on clique sur le dossier. On maintient, on dépose. On a nos objets. Alors, nous allons travailler avec ça. Comment faire en sorte que cet objet-là puisse coller à ça ou à ça? Rien de plus difficile. On dit que toi, tu vas te relier à l'objet le plus proche. Donc, pour savoir l'objet le plus proche, il faut utiliser le nœud qu'on appelle ici proximité. Donc, ici, ça va vous permettre de savoir l'objet le plus proche. Donc là, on aura la position du point le plus proche.
Alors, pour ce faire, vous allez venir simplement prendre le nœud qu'on appelle ici cette position. Vous allez le mettre là. Et là, vous allez prendre la position, vous allez le mettre ici. Donc, ça peut arriver. Donc, si il faut que je déplace ces objets, donc bref, je vais essayer de dessiner d'ici à ici pour voir un peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc là, on a une erreur déjà que vous voyez. C'est parce que ce nœud n'accepte pas les instances. Or, collection est une instance. Donc pour cela, vous convertissez vos instances en mèche en prenant le nœud qui est là. On va le mettre là. Et là, automatiquement, ça se relie. Donc, on va essayer de prendre quelque chose d'autre. Donc, on va mettre ici. On va faire comme ça. D'ailleurs, c'est pas ça. On va passer en edit mode et on va dessiner un peu comme ça. On voit bien. Mais le problème est maintenant que vous remarquez bien que ça part en ligne droite, comme vous le voyez ici. Alors, pour ce faire, on va revenir. Pour ne pas que ça parte en ligne droite, on va éviter, on va sélectionner que certains. Donc, on va dire que le début de la coupe et la fin de la coupe puissent se déplacer, le reste ne puisse pas se déplacer. Donc pour cela, vous venez dans Curve, vous prenez ici un point, donc select un point, la fin et le début. Vous allez le mettre là. Et là, vous allez se retrouver avec votre courbe. Donc, quelles que soient les courbes que vous allez faire. Donc, moi, si je fais derrière, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, je passe en edit mode et que je fais comme ça, bla. Et là, vous remarquez bien, je fais comme ça, bla. Alors, je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans pourtant mettre les matériaux. Sinon, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Alors, pour ce faire, vous allez venir dans... Vous allez cliquer sur vos objets et vous allez venir dans Shader ici. Bon, on n'aurait pas dû aller dans Shader. Vous allez venir simplement dans les matériaux. Donc, on va revenir. Ici, dans matériaux, on crée un matériau. Une fois qu'on a notre matériau, on va mettre le métallique à fond. Et là, ça y est, en train de compiler. On va essayer de voir. On voit que on passe en mode matériau. On voit que c'est comme s'il n'y a rien qui s'est appliqué. Donc, vous allez venir dans géométrie nord ici. Vous allez venir ici donner un matériau. Donc, vous allez venir prendre le nez qu'on appelle ici cette matériel. Et là, vous allez choisir simplement le matériau que vous avez créé. Maintenant, si vous passez ici, donc c'est en train de compiler. Donc là, on voit bien qu'on a un matériau. Il suffit de diminuer un peu la roughness ici. Donc là, on voit bien qu'on a un matériau. Le problème est seulement que ces objets n'ont pas de matériau. Donc, on va venir faire la même chose. Prendre ce nez, le dupliquer. Et bon, c'est pas vraiment sur ça parce que ça fait pas partie de la géométrie qui est là. Donc, vous allez cliquer sur vos objets, donner le même matériau par exemple ici. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu de savoir un peu comment faire des chaînes. Ça n'a pas été compliqué. On se retrouve dans les prochaines vidéos.